Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner une technique de persuasion que vous pouvez utiliser pour obtenir quelque chose que vous souhaitez de la part d'une personne. Donc, la technique de persuasion dont je vais vous parler aujourd'hui, je ne l'ai pas inventée, je l'ai lu dans un bouquin que je vous conseille aussi, que vous devriez lire, qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Alors le titre va peut-être vous faire sourire, mais pensez-y bien, quand vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, finalement il y a une petite part de manipulation puisque vous voulez obtenir ce que vous souhaitez de l'autre personne. Alors la technique dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'appelle la technique de la porte dans la face. Je crois que ça s'appelle la porte dans le nez de mémoire dans le livre. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lu, il faudrait que je le reprenne. Mais ça consiste, la technique est simple, ça consiste à demander quelque chose d'énorme à une personne, alors qu'on sait que cette chose énorme va être refusée puisqu'elle est inacceptable, elle est trop grosse, pour après demander une autre chose, qui celle-ci sera plus acceptable, et du coup la personne qui sera en face sera bien plus enclin à accepter, alors que si on lui avait demandé de prime abord la première chose, elle l'aurait peut-être pas accepté du tout dès le départ. Donc voilà, avec une chose simple, je ne sais pas si vous avez besoin de 1000 euros, vous avez besoin de vous faire prêter 1000 euros, vous demandez 10 000 euros à la personne, vous savez qu'elle peut pas, c'est une somme qui est trop importante, qu'elle va refuser, donc vous attendez le refus, et puis après vous vous dites, bon peut-être avec 1000 euros, si tu peux me prêter 1000 euros, déjà ça serait bien, ça pourrait m'aider. Et là du coup elle sera beaucoup plus enclin à vous prêter 1000 euros par exemple, alors que si vous lui avez demandé 1000 euros dès le départ, et peut-être qu'elle aurait refusé. Donc moi, par rapport à ça, j'ai utilisé cette méthode, c'est une histoire personnelle que je vous raconte, c'était en 2011, j'avais eu un rappel de charge sociale de 90 000 euros, oui vous avez bien entendu, 91 000 euros, j'avais pris trop de salaire en 2009, voilà, c'était la première fois que je gagnais ma vie et j'avais pris beaucoup trop, je m'étais fait plaisir mais ma foi voilà, du coup j'en payais les conséquences 2 années après, voilà 90 000 euros de rappel de charge. Résultat, j'avais 40-50 000 euros de côté, mais j'avais pas 90 000 euros. Du coup, il a fallu que je trouve un moyen de récupérer du cash assez rapidement. Et du coup, j'ai voulu vendre un de mes 2 apparts que j'avais pour me faire la plus-value et puis payer ça rapidement. J'avais pas envie de traîner cette dette rapidement. Donc, je me suis mis en tête de vendre cet appartement pour récupérer la plus-value latente qui était là, qui m'aurait permis de solder tout ça d'un coup. Seul problème, c'est que j'avais un locataire dans cet appartement et le bail courait encore sur 2 ans, donc le locataire pouvait rester dedans, et puis on sait très bien que vendre un appartement avec un locataire dedans, le logement se vend moins cher parce que voilà, il est occupé. Du coup, la plus-value aurait été moindre et ça m'arrangeait pas. Du coup, je suis allé voir ma locataire de l'époque et j'ai utilisé cette technique de la porte dans la face et je suis allé voir en lui disant dans 2 mois, il faut que vous soyez parti, je veux récupérer l'appartement. Et donc je savais très bien qu'elle allait refuser puisque c'était une demande inacceptable, elle ne pouvait pas quitter sous 2 mois et puis elle aurait pu m'envoyer chier de toute façon parce que son bail était en cours. Et puis finalement voilà, après discussion, je vous donnerai une autre technique qu'on appelle la technique du silence aussi, que j'ai utilisée à cette époque là, mais après discussion je lui ai dit finalement si dans 4 mois vous êtes parti, je peux comprendre, ça serait plutôt acceptable et tout le monde serait content. Et voilà, donc à l'époque elle a accepté cette demande de partir sous 4 mois, ça m'a permis de vendre mon appartement et puis de récupérer la plus-value, de payer mon dû à l'État à l'époque. Donc bon, l'exemple que je vous donne, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est un exemple que j'ai en tête, parce qu'elle aurait pu m'envoyer chier en me disant que j'ai mon bail et puis va voir ailleurs, ce qui aurait pu être largement faisable. Bon voilà, il se trouve que j'ai réussi quand même à cette époque-là, mais voilà, c'est pour vous illustrer la technique et savoir que vous pouvez l'utiliser quand vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un. C'est une des techniques qui existe, il y en a plein d'autres que vous pouvez retrouver dans le bouquin, mais voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Donc je vous laisse me mettre dans les commentaires si vous avez peut-être déjà utilisé ce type de technique pour obtenir quelque chose que vous souhaitiez, et je vous laisse mettre un like si vous avez aimé la vidéo et je vous laisse vous abonner pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Très bonne fin de journée, à bientôt.